Hello and welcome to my YouTube channel. Voici mes 5 astuces pour apprendre l'anglais. Habituellement, mes vidéos, on le sait, sortent le mercredi matin à 6h, mais si vous avez activé la cloche, vous savez qu'il y en a d'autres en bonus de temps en temps, comme aujourd'hui. Je vais pas vous apprendre des mots pour parler anglais, on va faire mieux que ça. Pirater votre cerveau pour qu'il puisse apprendre une langue facilement, c'est-à-dire sans souffrance. Évidemment, ça s'applique avec d'autres langues, mais les questions que je reçois le plus fréquemment concernent l'anglais. You even know, toi-même tu sais. Vous avez tous déjà appris une langue au moins dans votre vie et c'est le français. Et en plus, vous avez réussi à faire cet exploit alors que vous étiez bébé. Si vous avez réussi à faire ça avec une langue aussi dure que le français, alors l'anglais ne devrait pas être un souci pour vous. Je suis donc parti aujourd'hui à Londres pour vous expliquer les 5 meilleures astuces que l'on puisse vous donner pour apprendre l'anglais en prenant en compte le fonctionnement du cerveau pour assimiler une langue. Le voyage d'aujourd'hui se fait grâce à Cambly, une application qui permet de parler anglais avec des natifs dont c'est la langue maternelle et que vous allez pouvoir essayer gratuitement. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, ça devrait vous intéresser. Quand vous avez appris à parler français, vous avez subi une immersion. C'est-à-dire que vous avez dû parler et comprendre par nécessité en étant entouré par des personnes qui ne parlaient que cette langue et tout le temps. Et ça, c'est la première astuce. Pour ceux et celles qui le peuvent, partez à l'étranger. Et si possible dans un pays où l'anglais est la langue officielle pour pouvoir parler avec des personnes dont l'anglais est la langue native. Confrontez-vous tout le temps à la langue. Pour ça, c'est très simple, vous vivez votre vie. Sortez dans des lieux publics, allez voir des spectacles, allez boire des verres à droite à gauche, faites vos petites actions quotidiennes et à chaque petit problème que vous allez rencontrer pour vous exprimer, vous allez devoir trouver une solution. Et ça va s'ancrer directement là-dedans. La première fois que je suis venu à Londres, la première fois de ma vie, je suis allé vers Victoria et je voulais prendre à manger à emporter. De base, c'est une action plutôt simple. Sauf que, arrivé devant la vendeuse, je me suis rendu compte que je ne savais pas dire à emporter. Donc, à force de faire des mimes, elle a réussi à comprendre ce que je voulais et elle m'a dit « take away ». Ok, take away. Et à ce moment-là, ce souvenir est rentré directement dans ma mémoire épisodique. Donc c'est celle qui est liée au souvenir et non pas dans ma mémoire sémantique, celle qui est liée aux données brutes. Donc elle va forcément mieux tenir. L'émotion qui est liée au stress de la situation que j'avais vécue a solidifié et consolidé ce souvenir. Et c'est le principe de l'association entre mémoire et émotion. Toutes les émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives d'ailleurs. Pensez aussi à avoir toujours un carnet avec vous quand vous apprenez une nouvelle langue, en toutes circonstances, pour noter le moindre mot, la moindre expression que vous allez rencontrer ou l'adresse d'un bon restaurant à Londres, par exemple. Au début et au milieu de votre apprentissage, je vous recommande d'apprendre des expressions entières plutôt que des mots isolés que vous noterez dans votre carnet. Ça va vous aider à vous exprimer de manière fluide et puis inconsciemment, comme lorsque vous étiez enfant, vous allez commencer à retenir des formes de temps, des prépositions, plein de choses comme ça. Rapidement, les phrases, elles sonneront mieux à votre oreille. Rappelez-vous que quand vous étiez enfant, vous avez utilisé durant 9 années les conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, ornicar en les plaçant au bon endroit sans savoir ce que c'était et sans savoir qu'ils appartenaient à une même famille. Cette manière d'apprendre plutôt des expressions va vous enrichir réellement. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir cette tendance à vouloir tout traduire mot à mot et ça fonctionne pas. Dans votre carnet, vous allez noter les expressions par fonction ou par situation ou les utiliser. Et comme je l'explique dans l'un des chapitres de mon 2e livre, Comparer pour mieux retenir, les relire régulièrement en cherchant les points de comparaison va vous aider à les retenir plus longtemps. Et encore merci à l'accueil que vous avez fait à mon 2e livre. Il est sorti en mai, vous êtes déjà plus de 20 000 à l'avoir. It's gonna be legend, wait for it. Vous avez la suite? Ça me ferait rire de savoir si vous avez la suite ou pas. Je vous mets un sondage ici avec plusieurs suites possibles et on va voir le pourcentage de personnes sur cette chaîne qui connaissent cette phrase. It's gonna be legend. La 3e astuce, c'est quoi? C'est la confiance. Je vous le dis, vous n'êtes pas parfait, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper. Est-ce que vous êtes parfait en français? Non.
Vous faites encore des erreurs, vous en ferez sûrement toute votre vie et c'est pas grave pour communiquer, c'est pas gênant. Lancez-vous à parler en anglais le plus souvent possible et le plus rapidement possible pour casser, pour briser cette fameuse crainte de parler, la crainte qu'on a de s'exprimer dans une autre langue. Oubliez votre peur de faire des erreurs, oubliez votre accent so Frenchy. Votre seul but est que la personne avec qui vous êtes en train de communiquer comprenne votre pensée. Ensuite, elle pourra vous aider à reformuler et à mieux vous exprimer. Bon, vous avez compris, le but premier de cette démarche et de cette troisième astuce, c'est de savoir exprimer ce que l'on pense et qu'on soit compris. Mais pour supprimer définitivement ces craintes et s'améliorer considérablement, il faut réussir à parler tous les jours. Au pire des cas, vous parlez tout seul chez vous et vous verbalisez, donc à voix haute, ce que vous pensez, ce que vous venez de faire, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous comptez faire, mais parlez. Si vous faites la vaisselle, dites « je suis en train de faire la vaisselle » en anglais. N'ayez aucune excuse pour ne pas vous exprimer en anglais. Dans cette vidéo sur les habitudes, je vous la mets ici si vous voulez la regarder, je vous donnais le temps moyen qu'il faut pour avoir une nouvelle habitude, que ça devienne automatique et qu'on le fasse quotidiennement sans se forcer grâce à une étude scientifique qui a été réalisée en 2009 et grâce aux neurosciences. J'ai pris quelques photos et quelques vidéos sympas là, durant cette journée de tournage à Londres que vous pouvez retrouver ici ou dans la description où l'on vient juste de fêter les 55 000. C'est ouf, ça fait plaisir. La quatrième astuce, c'est une prolongation de la première. Pour vivre réellement pleinement votre immersion en anglais, vous devez vivre en anglais. Et pour ça, c'est simple, vous allez mettre tout ce qui vous entoure dans cette langue-là. C'est-à-dire votre ordinateur, votre téléphone, votre Facebook, votre compte YouTube, votre compte Instagram, tout ce qui est possible de mettre en langue anglaise dès le départ, mettez-le. Vous allez prendre des skills en vocabulaire et vous allez aussi prendre des habitudes. Et bien sûr, vous devez regarder vos films et vos séries en anglais, mais alors là, attention, je vous recommande de regarder toutes les saisons d'une série que vous avez déjà vue en français, que vous avez aimé, tant qu'à faire, et vous la refaites en entier, mais en anglais et sous-titré en anglais. Mais pour les nouveaux films ou les nouvelles séries que vous allez regarder, vous pouvez les regarder en anglais, sous-titré en français dans un premier temps, c'est-à-dire le premier mois. Mais après cette période de 30 jours, vous allez remettre les sous-titres en anglais, puisque sinon après vous allez juste améliorer votre vitesse de lecture en français. C'est pas l'intérêt non plus. La cinquième astuce, je vous la donne ici depuis Green Park où aujourd'hui il a fait un temps magnifique toute la journée. Sauf que moi j'ai eu toute la journée cette saloperie de veste parce que j'en avais besoin simplement pour faire tenir le micro. Sinon, vous m'entendriez pas. Il n'y aura jamais meilleur entraînement, accélérateur d'apprentissage et booster de fluidité que de parler anglais quotidiennement avec un natif, donc quelqu'un dont l'anglais est la langue natale. Évidemment, ça, c'est pas simple à faire au quotidien, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne idée de vous recommander aujourd'hui Cambly. C'est une application que j'utilise moi aussi pour parler le plus souvent possible avec des tuteurs natifs. Pour une conversation ou un cours privé, où je veux, quand je veux, puisqu'ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et par rapport à ce que je vous ai dit dans l'astuce 3, je fais en sorte de le faire le plus souvent possible, même quand j'ai pas trop le temps ou quand je décide que j'ai pas le temps ou quand je crois que j'ai pas le temps, puisqu'avec eux on peut faire des sessions très courtes de 15 minutes, ça c'est possible. Et vraiment on a toujours un quart d'heure en fait. Je vais vous faire voir comment ça marche rapidement depuis chez moi, depuis le bureau, et je vous mets un lien dans la description qui vous permet de le télécharger et surtout de bénéficier d'un code pour avoir 15 minutes gratuites. Comme ça, vous pouvez essayer, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais comme ça, vraiment si vous voulez tester, c'est possible et ce sera gratos. Et si vous voulez après aller plus loin et acheter un plan chez eux, toujours dans la description, il y a un code qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Évidemment, je ne vais pas vous faire voir un cours en entier, mais voilà comment se compose l'appli. Elle s'ouvre, il y a le nombre de minutes restantes, donc si vous mettez le code, il y aura marqué 15 minutes restantes. Et en bas, on peut choisir soit un sujet de leçon, soit directement un tuteur, quelqu'un avec qui on voudrait parler spécifiquement. A comedian. Yes, right. You're a comedian. Yes. Nice, nice. You know, I think I should have been a comedian because people tell me I should be a comedian. Oh. And I'd like to do it.
but I never did it. You know, I never did, but I'd like to do it. Why? Yeah. Je sais pas comment j'ai monté juste là les quelques extraits, c'était juste pour vous faire voir. Là c'était Dominique, quelqu'un des États-Unis qui habitait à New York. C'était très intéressant de parler avec lui. Il prend le temps d'articuler, même là en haut-parleur, ça s'entend moins, ça s'entend mieux avec le casque. Mais comme je vous disais tout à l'heure, faire un essai de 15 minutes, ça vous coûtera rien, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est une vidéo en partenariat évidemment, qui me permettait de vous donner mes astuces en anglais, certes, une application que vraiment je trouve bien pour discuter en anglais, qui est vraiment le meilleur conseil, parler le plus possible, et en plus qui va permettre aussi de financer la suite des jeux de rôle, l'épisode 2, 3, 4 et 5, ça fait plaisir. N'oubliez pas que la tournée du nouveau spectacle a commencé, je vous rassure, je le fais en français. Et venez vous faire mentaliser, on se retrouve toujours à la fin des spectacles. Toutes les villes où je vais venir jusqu'à l'été prochain sont sur le site, vous avez le lien dans la description. Likez cette vidéo si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez ici la vidéo de mon périple en Tanzanie, c'est plutôt ouf, c'est très stylé, vraiment regardez ça. Et rendez-vous au plus tard mercredi prochain à 6h, ciao.